Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 14 du TD numéro 5. Donc il s'agit à nouveau d'effectuer une récurrence pour démontrer une égalité. À la différence des exercices précédents, ça ne sera pas une récurrence simple, mais une récurrence sur deux rangs. Alors je vais commencer par détailler qu'est-ce qu'une récurrence sur deux rangs. Donc pour une récurrence simple, initialement, donc si vous avez une propriété P de n à démontrer pour n supérieur ou égal à n0 par exemple, donc il s'agit de faire une étape d'initialisation où on montre que P de n0 est vrai, et une étape d'hérédité pour n supérieur ou égal à n0 où on suppose que P de n est vrai, et on montre que P de n plus 1 est vrai. Pour une récurrence sur deux rangs, alors j'explique le principe sur une récurrence double, mais évidemment ça peut se faire sur trois rangs ou plus, le raisonnement est le même. Donc pour une récurrence sur deux rangs, on va faire l'initialisation sur les deux premiers rangs justement, c'est-à-dire qu'on va prouver que P de n0 et P de n0 plus 1 sont vrais. Quant à l'hérédité, toujours pour n supérieur ou égal à n0, on va supposer que P de n et P de n plus 1 sont vrais, et on va montrer que P de n plus 2 est vrai. Alors, qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on a affaire à une récurrence double plutôt qu'à une récurrence simple? C'est tout simplement la relation de récurrence qui nous est donnée. Vous pouvez la regarder, elle est construite sur deux rangs. Il y a un lien entre un plus 1, un et un plus 2. Donc ça nous dirige automatiquement vers une récurrence double. Donc on y va, le début du raisonnement est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par nommer la propriété à démontrer. Donc soit P de n l'égalité, un qui est égal à u0 plus n fois r, pour, alors ici on démarre au rang 0, donc pour n dans n. Donc on y va pour l'étape d'initialisation. L'étape d'initialisation, comme je viens de l'expliquer, va se faire sur les deux premiers rangs. Donc le premier rang, c'est le rang n égale à 0. J'ai u0 qui va être égal à u0 plus 0 fois r. Donc je peux affirmer que P de 0 est vrai. Donc nous allons maintenant vérifier qu'elle est toujours vraie au rang n égale 1. Je vais donc calculer u1 et je vais prouver que, effectivement, c'est bien égal à u0 plus 1 fois r. Donc pour cela, il me suffit de remplacer r par ce qu'on nous a donné dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'on nous l'a défini comme étant égal à u1 moins u0. Et donc, je peux affirmer que P de 1 est vrai. Nous passons donc à l'étape d'hérédité. Pour l'étape d'hérédité, donc on fixe comme toujours un rang n quelconque, dans n ici, et nous supposons, alors cette fois-ci deux choses, que non seulement P de n est vrai, mais P de n plus 1 aussi. Donc on suppose que ces deux propriétés sont vraies. Et nous allons chercher à montrer que P de n plus 2 est encore vrai. Et alors là, la phase brouillon est très importante puisque nous avons plusieurs choses à disposition. Donc il va falloir faire le lien un petit peu avec tout ça. Donc sur ma phase brouillon, je vais bien mettre tout ce dont je dispose et ce à quoi je voudrais aboutir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors on a deux choses, évidemment on va avoir les hypothèses de récurrence, mais on dispose d'une égalité
qui nous est donnée en début d'énoncé et qui est vraie cette fois-ci pour tout n. Alors celle-là, attention, elle n'est pas vraie au rang uniquement n et n plus 1, mais pour tout n. Donc j'ai un plus 1 qui est égal à un plus un plus 2, le tout divisé par 2. Bien, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la propriété P de n qui est vérifiée, c'est-à-dire que un est égal à u0 plus n fois r. Mais j'ai aussi P de n plus 1, c'est-à-dire que je sais que un plus 1 est égal à u0 plus n plus 1 facteur de r. Et alors, qu'est-ce que je cherche à démontrer? Je cherche à démontrer P de n plus 2, c'est-à-dire que un plus 2 est égal à u0 plus n plus 2 facteur de r. Bien, alors ici, vous voyez, je pars de un plus 2 pour ma démonstration, et l'objectif, ça va être d'arriver donc au membre de droite, à montrer que c'est égal. Et donc, ce qui serait bien, c'est pour pouvoir démarrer et pour pouvoir appliquer mon hypothèse de récurrence et donc se ramener au rang n et n plus 1, se servir de cette égalité-là, qui fait le lien entre un plus 2, un et un plus 1. Mais il vaut mieux dans ce cas-là isoler le un plus 2 dans cette égalité-là, ce qui nous permettrait de démarrer plus simplement. Donc si, vous voyez, je fais passer le 2 à gauche, et je soustrais un, et là, j'arrive à isoler un plus 2. Donc je vais démarrer de là, ce qui me permettra d'appliquer directement mes hypothèses de récurrence. Donc on a u indice n plus 2. Donc ça, c'est l'énoncé qui nous le donne. Ce n'est pas encore les hypothèses de récurrence. 2 fois un plus 1 moins un. Alors c'est le moment maintenant d'appliquer nos hypothèses de récurrence. Et donc, on va remplacer le un plus 1 par u0 plus n plus 1, facteur de r, moins, et là j'applique à nouveau l'hypothèse de récurrence au rang n, u0 plus n fois r. Alors, j'ai 2 fois u0 dans la première parenthèse, moins une fois dans la seconde, il va me rester donc u0. J'ai 2n plus 2 fois r dans la première, moins nr dans la deuxième, il va donc me rester plus n plus 2 fois r. Et donc, on a abouti à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire qu'on a démontré que P de n plus 2 est effectivement vrai. Je vais donc pouvoir écrire la conclusion finale. D'après, évidemment, la propriété d'hérédité, je peux, comme d'habitude, conclure que P de n est vrai pour tout n appartenant à n, ce qui conclut donc la correction de cet exercice.